Femme, est-ce que tu sais que tu n'es pas sur la terre par hasard? Nous avons vu la dernière fois que tu es à la ressemblance de Dieu, dans sa nature et dans son caractère. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important pour nous, la gente féminine. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18, qui nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé, tu as été voulu sur la terre. Tu as été désiré sur la terre. Ici, dans la création, on nous parle de ce temps où Dieu avait déjà créé le ciel, la terre, il a créé les animaux, il a créé l'homme, et l'homme était déjà dans le jardin. Et la Bible nous dit à ce verset que Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En parlant ainsi, en annonçant ainsi la création de la gente féminine, en annonçant ainsi la création de la femme, Dieu s'est dit, Dieu a voulu de toi sur la terre, femme. Ton Créateur a voulu de toi sur la terre. Il n'a pas voulu que sa création soit dans le vide. Il n'a pas voulu que sa création soit un manquant. Il avait vu à un temps T qu'il est temps que la femme entre dans le jeu. Il est temps que la femme entre dans la création. Il est temps pour que le plan parfait de Dieu puisse aboutir. Il était temps d'introduire la femme. Il était temps d'introduire la gente féminine. Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ton Créateur t'a voulu. Ton Créateur t'a désiré. Même si on peut imaginer toutes ces histoires sur la terre qui peuvent nous amener des fois à se demander, est-ce que je suis désiré? Est-ce que mon père m'a désiré? Est-ce que ma mère m'a désiré? Est-ce que la société me désire? Est-ce que quelque part on voit mon manquant? Même si tout autour de toi témoigne véritablement que c'est comme si tu n'es rien sur la terre. La Bible nous dit ici que le Seigneur t'a désiré. Ton Créateur a voulu de toi. Pour l'homme, une grossesse peut être un hasard. Pour l'homme, une grossesse peut être un accident. Mais pour ton Créateur, il avait voulu te voir sur la terre. Il a voulu t'envoyer sur la terre. Il a voulu. Il s'est dit en lui-même qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la société soit sans Chérita. Il n'est pas bon que la société soit sans Josiane. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que la société soit sans toi. Tu es né de la volonté de Dieu. Tu es né du plan de Dieu. Tu es venu sur la terre pour un but précis que le Maître a mandaté. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Tu es voulu par ton Créateur. Tu es voulu par ton Père. Tu es voulu par celui-là qui t'a façonné et t'a envoyé sur la terre pour un but précis. Même si le monde autour de toi te témoigne, te montre le contraire, la parole de Dieu est certaine. Et elle l'affirme. Et je te l'affirme en retour. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es voulu de Dieu. Parce qu'il n'était pas bon que la famille soit seule. Qu'il n'était pas bon que tel homme soit seul. Il n'était pas bon que tel autre département soit seul. Dieu a voulu, dans le plan parfait qu'il a fait pour l'humanité, t'envoyer sur la terre. Femme de grâce, tu es voulu par ton Créateur. Shalom, shalom. Dieu compte sur toi en tant qu'aide. Le sais-tu? Nous continuons toujours dans la même lancée avec notre texte de base de Genèse chapitre 2, le verset 18. On avait déjà fait la partie A, nous abordons la partie B qui nous dit ceci. Je lis français courant. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Louis II nous dit ceci. Je lui ferai une aide semblable. Nous voyons un peu ici que le Seigneur nous donne un mandat en tant que femme. Il nous appelle une aide. Il nous appelle un secours. Quand nous parlons de secours, qui peut être un secours? Celui qui a la capacité de secourir. Je ne me vois pas en train de demander à ma petite fille de 7 ans de venir m'aider à charger l'eau sur la tête.
Je ne me vois pas en train de demander à mon garçon de 2 ans de venir m'aider à faire la lessive. À qui peut-on demander de l'aide? Femme, qui es Dieu? Ton créateur t'appelle une aide. Ton créateur, parlant de toi, annonçant le plan de ta création, dit que la femme est un secours. Dit que la femme est une aide. Qui es-tu, femme? Que dit Dieu de toi? Tu es le secours de Dieu. Tu es une aide pour le Seigneur. Et le Seigneur t'a envoyé sur la terre pour un but très précis. Pour un but très précis. Nous avons longtemps entendu dans la société que la femme est de sexe faible, la femme n'a pas de force. Mais je me demande, si la Bible dit que nous sommes des secours, si la Bible dit que nous sommes des aides, quelqu'un de faible peut-il aider quelqu'un de fort? Quelqu'un qui n'a pas de force peut-elle aller aider quelqu'un qui a de force? Tu as de la valeur pour Dieu. Nous avons de la valeur pour notre Créateur. La Bible hébreu utilise le terme Ézer, qui signifie secours. Le mot Ézer est aussi utilisé lorsque Dieu venait secourir son peuple. Femme, Dieu compte sur toi. Il t'a établi en tant que secours. Il t'a établi en tant qu'aide. Et j'aime tellement la version Bible détaillée qui nous dit ceci, en termes de qualification. On parle d'une aide semblable. On parle d'une aide convenable. On parle d'une aide adaptée. Une aide ajustée. Une aide complémentaire. Femme, tu es le Ézer de Dieu. Dans le plan de Dieu, tu es le Ézer. La Bible dit que Dieu a créé l'homme pour garder le jardin et le cultiver. Mais Dieu créait la femme pour être le secours de l'homme. Dieu créait la femme pour être le secours, pour être l'aide, afin que le boulot que le Père a confié, afin que le boulot que le Créateur a confié à l'humanité, en parlant de l'homme et de la femme, évidemment, soit accompli parfaitement. Je ne vois pas un sapeur-pompier refuser d'aider quelqu'un. Je ne vois pas un secoureur refuser de secourir quelqu'un. Mais lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu ne sais pas que tu es docteur, il y aura des malades qui vont mourir à tes côtés. Lorsque tu ne sais pas que tu es un menuisier, il y en aura qui vont s'asseoir au sol, qui vont s'asseoir par terre. Or que tu pouvais véritablement créer, fabriquer des chaises, des bancs pour que les gens puissent s'asseoir. Lorsque tu ne sais pas que tu es un vendeur, les gens vont venir à payer, mais ils ne te pourront rien. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Tu ne pourras pas vraiment te déployer. Tu ne pourras pas vraiment impacter. Femme de grâce, la Bible nous dit que nous sommes le secours, que nous sommes l'aide. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. La société nous attend. Femme de grâce, mieux se connaître pour plus d'empathie. Shalom, shalom.